règles d'origine qui font que nos produits doivent pouvoir circuler librement dans l'ensemble de nos pays. Vous savez, nous sommes passés quand même de 7% en 94-95 à aujourd'hui 15%. Je crois que ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que nous essayons de conquérir. Et je pense que c'est l'un des meilleurs taux par rapport aux autres régions d'Afrique. Ceci dit, nous sommes dans des espaces ouverts. Nous avons choisi des économies ouvertes. C'est pour ça que nous avons un tarif extérieur commun qu'on a diminué pour permettre aussi l'accès à notre marché. Ceci nous interpelle parce que si nos entreprises ne sont pas compétitives, elles ne peuvent pas faire face à la situation. Alors nous avons 3 choses que nous essayons de mettre en place. La première, c'est d'abord d'améliorer le climat des affaires et de faire en sorte que notre espace soit beaucoup plus accessible, que nos entreprises aient le moins de tracasseries possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, ça fait partie des chantiers importants que nous mettons en avant. La deuxième chose, c'est de pousser les entreprises à la qualité. Si vos produits sont là, même si c'est le même produit, si celui qui vient d'Europe est de meilleure qualité, ne demandez pas aux consommateurs d'aller acheter votre produit, même s'il est moins cher, parce que tout simplement, vous n'avez pas la qualité. Pour ça, depuis 2001, nous avons un programme dans ce sens, un programme qualité, qui est financé par l'Union européenne, qui est exécuté par l'ONUDI. On a 2 tranches aujourd'hui. La première, c'est à peu près 9 milliards de francs CFA. La deuxième aussi, à peu près 9 milliards et demi. Ce programme avance. Et ce programme-là est basé sur un choix d'abord au niveau national. Il y a des tests qui sont faits et on encourage les entreprises à avoir la qualité. Le troisième point que je peux dire à ce niveau, c'est aussi le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Il y a des entreprises en difficulté. Il faut les aider à sortir de là. Il y a des entreprises pour lesquelles on a pu reconquérir le marché. Je me rappelle d'une entreprise au Bénin qui faisait des crevettes. C'était tellement mal en point qu'ils ont perdu leur marché en Europe. Avec notre programme de restructuration, de mise à niveau, les entreprises là ont retrouvé et la qualité, et un meilleur process, ont fait des économies, ont pu recouvrer leur marché en Europe. Je crois que ça c'est quelque chose d'important. Je me rappelle aussi d'une autre entreprise qui avait tellement de factures d'électricité que ça plombait à son exploitation. Cette entreprise aussi, avec le soutien de ce programme, a pu baisser sensiblement ses coûts à ce niveau-là et a pu mieux se mouvoir sur l'ensemble. Aujourd'hui, nous avons un premier programme pilote de 120 entreprises pour 10 milliards de francs CFA pour la restructuration et la mise à niveau. Nous allons passer à 1000, c'est-à-dire qu'il y aura 880 autres entreprises dans les prochains mois qui vont être adressées face à ce programme. C'est un coût d'environ 200 milliards de francs CFA. Ceci pour permettre à notre industrie d'être à niveau, de pouvoir compétir convenablement, d'être beaucoup plus compétitif. La lutte est difficile, elle va être longue, mais il faut se serrer les coudes. Il faut savoir qu'il y a des exigences sur le marché international, il y a des exigences sur notre propre marché qui font que nous devons continuer à nous battre. Et on ne peut pas continuer à négocier dans le cadre des APE, dans le cadre des relations commerciales avec les autres pays, si nous-mêmes nous n'avons pas des produits de valeur, nous n'avons pas des produits qu'il faut mettre sur le marché. Donc nous nous battons pour que nos entreprises soient plus compétitives. Et dernier point sur ça, nous avons quand même une chambre régionale qui est chargée de ça, qui est le CRESE du secteur privé, qui doit pouvoir nous faire des propositions et nous aider à avancer dans ce domaine-là. Monsieur le Président, est-ce que c'est ceci qui justifie l'instauration du prix UEMOA de la qualité pour booster et encourager les unités industrielles qui sont performantes pour faire face à la compétition qui nous vient d'Asie, d'Europe et d'un peu partout? Oui, c'est l'ensemble des entreprises qui sont dans notre zone, qu'elles soient à 100% de pays de l'UEMOA ou extérieurs. Nous voulons promouvoir l'esprit de la qualité, la promotion de la qualité. Il faut que la qualité, ce n'est pas que ce que nous produisons, c'est aussi ce que nous consommons. Si les produits qui sont vendus par terre, du point de vue pharmaceutique, sont de mauvaise qualité, là aussi nous devons pouvoir les contrôler, nous devons pouvoir les vérifier et ne pas les accepter. Il faut que cette culture se développe. Ce que nous faisons avec le prix qualité, c'est un encouragement, c'est une sorte de fête à l'excellence, c'est une sorte de fête à la qualité. Et nous passons d'abord par les États, qui instaurent un concours à ce niveau-là, et puis après, on vient au niveau régional pour se faire. Nous avons fait un premier exercice une première fois, on a fait une deuxième cette année, mais je pense que tous les 2 ans, nous allons remettre ça, parce qu'on a perdu un peu 5 ans entre les 2 premières éditions.
D'accord, merci bien Alfred Nikirman. Je pense que vos questions ont fait beaucoup réagir le président, puisque vous avez eu le temps de poser en 10 minutes 3 questions. Ça veut dire que ce sont des questions qui l'ont beaucoup intéressé. Nous allons passer au 4e volet donc de cette émission. Et il s'agit de la convergence des économies et les relations commerciales. Et nous allons retrouver Annick Ballet de l'ORTB. La route vers l'intégration, elle est longue. Et il faut de la discipline. Alors, parlant justement du pacte de convergence et des critères, on a remarqué quand même que ce n'est pas respecté et l'horizon est tout le temps reporté. Je prends l'exemple de 2009, il n'y a qu'un seul pays qui aurait respecté ces critères. En 2010, on a parlé d'à peu près 4 pays. Est-ce qu'ils ont rempli les conditions? Et qu'est-ce qui est fait pour ramener la discipline au sein de l'espace? Oui, vous avez raison. La discipline est toujours difficile. Et souvent, nous évertuons à voir si nos critères sont parfois pertinents. Discipline, c'est celui qui propose, celui qui exécute. Et des fois, on a eu des critères qui ne sont pas forcément très pertinents. On a eu des difficultés, des critères, par exemple, liés au sol budgétaire, ou à un moment donné, avec des problèmes avec le FMI, les PPTE, etc., il fallait revoir les critères pour mieux les adapter. Je crois que c'est une réalité. Il y a des discussions avec le Fonds monétaire, même sur le niveau du solde budgétaire, pour savoir s'il ne faut pas revoir ces critères en tenant compte de la spécificité de nos pays pour leur permettre de dégager un déficit qui puisse faire face à l'investissement. Donc il y a des interrogations permanentes qui permettent aussi d'ajuster. Ensuite, nous avons des pays qui sont parfois très divers. Le problème entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire, il est évident que les niveaux de développement sont tellement importants qu'il y a certains critères qui ont du mal à passer des deux côtés en même temps. Ceci n'exclut pas la discipline, parce que sans discipline, on ne peut rien réussir. Et notre monnaie est basée un peu sur ça. Et la création même de notre union, c'est quand même lié au désordre économique qu'il y avait. On ne peut pas être ensemble et chacun a ses taux. Chacun fait ce qu'il veut. Si un a un taux d'inflation de 3%, l'autre de 15%, on va nulle part et on n'a plus la même monnaie. Je crois que ceci est une réalité. Mais quand on regarde les organisations régionales des autres pays, je vois l'Union européenne, je vois de l'autre côté aux États-Unis, on se rend compte que les critères, ce n'est pas facile à exécuter et que les difficultés que nous avons ne sont pas que des difficultés propres seulement à l'UEMOA, c'est des difficultés qui existent d'un peu partout. Aujourd'hui, en Europe, le dérapage sur le déficit, on n'en parle pas. Mais vous me direz qu'ils ont peut-être les moyens, eux, de faire face à leur déficit et de le financer. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons bien sûr revu nos critères de convergence. Nous avons défini une sorte de masse critique en nous disant si tel pays, si on a 60% des gens qui convergent et que cela recouvre 3-4 pays, on peut considérer qu'on va vraiment dans le bon sens. Il y a des efforts qui sont faits, franchement, dans tous les pays. Il y a des difficultés qui sont réelles. Ce que j'accepte avec vous, c'est que nous n'avons pas encore atteint là où nous voulons y arriver. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous identifions nos difficultés et, comme je vous l'ai dit, en séance avec les chefs d'État, nous décortiquons ces aspects-là. Nous disons à chaque pays, voilà là où vous êtes en retard, voilà là où vous créez des difficultés pour que chacun en soit conscient et qu'on puisse avancer. Ceci dit, il faut des réformes, il faut que les réformes se fassent. Il faut que les États aussi nous accompagnent, parce que ces choses-là, ça se fait à l'intérieur des États, au niveau des différents ministères, au niveau des différents gouvernements, pour qu'on puisse avancer. C'est un point difficile, c'est un point important sur lequel je suis d'accord avec vous, il faut continuer à se battre. L'horizon fixé désormais est à quelle échéance? 2013. Et vous êtes sûr qu'on va y arriver? Non, sûr, non, mais je pense qu'il faut se fixer des horizons. Il faut tout faire pour y arriver. Il faut tout faire pour y arriver. Un peu dans cette note de discipline, puisqu'on remarque aujourd'hui aussi des résurgences des entraves tarifaires. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'UEMOA prévoit pour que la libre circulation des biens, puisque les populations ont dévancé peut-être même les institutions, en appliquant la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens contribue aussi à obtenir la croissance voulue. Mais quand de pareilles entraves surviennent, qu'est-ce qu'on fait pour ramener les États à l'ordre? On n'a ni gendarmes ni policiers. Je crois que l'une des difficultés majeures, c'est vraiment
les règles de libre circulation des biens. Pour les personnes, dans l'ensemble de la CEDEAO, je crois qu'on peut circuler librement avec une pièce d'identité. Cela ne veut pas dire que les hommes ne subissent pas eux aussi des tracasseries. Je crois qu'ils en subissent sur les routes. Ceci dit, on a énormément de barrages. On a énormément de barrages. Nous avons un observatoire des pratiques anormales. Et nous publions chaque trimestre l'ensemble des barrages, des prélèvements illicites, des retards sur les routes, sous 100 km, etc., etc. Il y a un rapport qui est fait. Nous sommes financés et aidés par l'USAID dans ce domaine. Ce rapport est transmis à chaque Premier ministre et le commissaire en charge fait le tour pour sensibiliser. Il y a des États qui ont fait des efforts, qui ont diminué les arrêts, le nombre d'arrêts, qui font moins de tracasseries. Mais nous, on est satisfait que le jour, on pourra tout faire. Alors, qu'est-ce que nous faisons en plus de la sensibilisation? Nous disons aux usagers aussi de nous aider, parce qu'ils sont concernés. Ce n'est pas qu'une affaire de la Commission. Les États sont concernés, les services de police, de douane sont concernés, mais les usagers eux-mêmes sont concernés. Pour qu'ils puissent nous aider, il faut qu'ils aussi respectent la réglementation, que les camions ne soient pas surchargés, que les gens soient en règle et qu'ils respectent un certain nombre de règles définies dans l'ensemble de l'Union. En plus de cela, nous sommes en train de construire des postes de contrôle juste à poser. Parce que nous pensons qu'il faut pouvoir aider les usagers aussi en leur disant voilà le point d'arrêt, voilà le seul point d'arrêt, avec un gros macaron bien visible, en disant c'est le seul point d'arrêt sur tout l'axe. Le premier poste que nous avons construit est à Saint-Cassé, entre le Togo et le Burkina Faso. Je pense qu'il va démarrer très bientôt. Ça va être normalement le seul arrêt de Lomé jusqu'à Ouaga. Si on arrive à mettre ces choses en place et que la volonté politique continue à s'affirmer, que nous continuons nous-mêmes à suivre cela, que les usagers restent vigilants, je pense qu'on va y arriver. Mais c'est un combat qui peut durer encore longtemps. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour la réussite de l'intégration. Quand nous prenons la bataille de la farine, par exemple, entre le Mali et les autres, nous prenons la bataille de la farine entre le Mali et les autres, l'huile entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et la mise en consommation entre le Bénin et le Niger, vous l'inscrivez où dans ces... Et qu'est-ce que l'Union a fait pour ramener l'autre? Vous savez, s'il n'y avait pas de contentieux, j'aurais dit que le commissaire a échoué. Ça veut dire que tout se passe tellement bien que c'est un peu douteux, c'est suspect. Aujourd'hui, nous avons un code de la concurrence. Donc ça veut dire que nous avons prévu qu'il y aura des contentieux. Nous avons une cour de justice. Ça veut dire que nous avons prévu qu'il y a des contentieux. Il y a énormément de choses qu'on a pu régler. Mais il y a encore d'autres qui sont là. Il y a des problèmes entre le Bénin et le Niger. J'ai été moi-même. Bah, j'ai vu le président du Bénin, j'ai vu le président du Niger, j'ai réuni les ministres des Finances, on a trouvé des propositions de solutions. Dans 2-3 jours, ils vont venir ici pour que nous essayons de faire avancer les choses. Il y a des aspects sur lesquels nous avons tranché. Nous avons donné raison à tel pays contre tel autre. Nous avons donné raison à telle entreprise contre son gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de contentieux qui sont là, mais qui sont prévus, qui font partie de la marche normale des choses. Il y a des contentieux, il va continuer à en avoir. Et je crois que c'est même sain qu'il y en ait et qu'on puisse les trancher. Et je vous assure que chaque fois que nous avons tranché, les gens ont respecté notre décision. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui crée la confiance, qui crée un système de gouvernance qui est accepté par nous tous. Alors, quand nous affrontons déjà de pareilles situations avec des entreprises très peu compétitives, des industries embryonnaires ou assurant un peu leur performance, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui le poids de l'UEMOA dans les négociations des accords de partenariat économique? Avons-nous vraiment des chances? Nous avons choisi des économies ouvertes et nous négocions pas à pas. Nous avons certainement des atouts, nous avons un marché qui est important, l'UEMOA c'est près de 90 millions aujourd'hui, et l'ensemble de la CEDEAO c'est plus de 250 millions de consommateurs. Donc nous avons des atouts, sans compter un potentiel certainement énorme. Et je pense que le développement dans les prochaines années, c'est vraiment en direction de l'Afrique, c'est vers l'Afrique que les choses vont se passer. La croissance est à ce niveau. Au niveau des accords de partenariat économique, vous voyez bien qu'il y a encore des difficultés, qu'on n'arrive pas à conclure.
Parce que tout simplement, nous ne sommes pas des moutons et que nous arrivons à défendre nos intérêts propres. Parmi nos intérêts, nous avons dit qu'il nous faut absolument un programme de développement lié à ça. Nous, ce n'est pas un accord commercial, tout simplement. Il faut que la partie européenne